Quels sont, selon vous, les arguments de mauvaise foi des assurances pour refuser l'indemnisation d'un sinistre matériel? Je vous dis cela dans un instant, mais enregistrez cette vidéo. Elle pourrait vous servir un jour puisque j'apporte quelques solutions en fin de vidéo. Un sinistre matériel, c'est soit un incendie, soit un vol de véhicule que vous allez déclarer à votre assurance. Pour ceux qui me connaissent déjà, ils savent que mon cabinet intervient exclusivement en droit routier et dommages corporels et que les sinistres matériels, dont l'assurance refuse l'indemnisation, sont aussi traités par mon cabinet. Alors lorsqu'un client me sollicite pour un vol, ce sont toujours les mêmes arguments fallacieux et de mauvaise foi qui sont avancés, et particulièrement celui invoqué lorsque le véhicule est retrouvé accidenté après le vol. L'assurance s'empresse de dépêcher son expert qui ne manquera pas de faire un constat, parfois c'est même un huissier ou désormais le commissaire de justice, qui va rapporter qu'il n'y a pas d'effraction sur le véhicule. Regardez dans vos contrats, dans 80% des cas, aucune garantie n'est due si le véhicule ne présente aucune effraction ou tentative d'effraction. Sauf que ces contrats datent des années 80, au bon vieux temps où on devait forcer les portières et le Neyman pour souder deux fils du démarreur pour démarrer. Aujourd'hui, dans tous les vols, il n'y a aucune effraction et cela revient à vider le contenu du contrat pour vol. Vous payez alors une garantie illusoire alors que nous nous battons pour faire reconnaître la clause comme étant abusive et obliger l'assurance à prendre en charge ce sinistre. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de votre expérience personnelle ou à me poser des questions en relation et likez et partagez pour informer la communauté des usagers de la route. À bientôt. Ciao, ciao.